13h, 14h, sujets de société, personnages atypiques, traditions et culture, votre quotidien. Sud Radio, c'est vous, Cyril Brioulet. Bonjour, bienvenue dans Sud Radio, c'est vous. Voici le sommaire. Faut-il passer à la 4G, l'Internet mobile à très haut débit? Quels sont les réels avantages pour nous les clients? Les explications de Frédéric Launay, enseignant-chercheur en téléphonie à l'université de Poitiers. Orange et SFR ont lancé leurs premières offres. Bouygues Télécom les promet avant l'été. Free reste discret. Le détail des offres avec Magali Guibert du site edecom.fr. Alerte dans la salle de bain. Plusieurs produits de beauté contiennent des perturbateurs endocriniens. En particulier un dentifrice Colgate ou un gel douche Nivea. Olivier Andro de l'UFC Que Choisir présentera son enquête. Gilles Nalbonne du réseau Environnement Santé et directeur de recherche à l'INSERM de Marseille viendra nous expliquer les conséquences des perturbateurs endocriniens sur notre santé. Marre des bouchons, envie de profiter du printemps et des beaux jours, ils vont arriver pour bientôt, on l'espère en tout cas. Pourquoi ne pas vous mettre au scooter? Le 4e salon du scooter a lieu à Paris. Un des organisateurs, Thomas Groussin, détaillera toutes les nouveautés. Recycler, c'est utile. 37 millions de déchets d'équipements électriques ont été collectés l'an dernier. Bien, mais peut mieux faire pour Véronique Poirier de l'organisme Écosystème. Et puis la saison de l'asperge commence. Nous irons dans les Landes, une des régions où on produit l'asperge. Nous serons avec une productrice, Evelyne Margariti. Sud Radio, c'est vous, l'esprit libre. La 4G, les opérateurs n'ont plus que ce mot à la bouche. SFR a été le premier à lancer ses offres grand public en novembre. Il est présent aujourd'hui dans 7 grandes villes et couvrira 30% de la population d'ici la fin de l'année. Orange lance aujourd'hui ses offres grand public dans 50 villes. La 4G est déjà proposée depuis novembre aux entreprises. Bouygues Télécom se lancera dans la 4G avant l'été et couvrira 40% de la population cet automne. Free, enfin, ne communique pas encore sur la 4G. Alors, faut-il passer à la 4G? Quels sont les avantages, les nouvelles fonctionnalités, les tarifs? On en parle avec Frédéric Launay. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Poitiers au sein du département réseau et télécom. Bonjour. Bonjour. C'est quoi exactement la 4G, Frédéric Launay? Alors, la 4G, on nous le présente, nous, en tant qu'utilisateurs, comme une évolution en termes de débit, donc très haut débit, vous en avez parlé. Il y a aussi la latence. La latence, c'est la rapidité avec laquelle le réseau va répondre. Donc, en termes de données, on va pouvoir accéder à des applications à très haut débit, et à la téléphonie et à la télévision, sur IP. En termes de latence, ça va permettre aussi tout ce qui est des jeux. Mais en fait, pour moi, il faut voir ça une vision à très long terme. D'un côté, on voit le cloud apparaître au niveau du réseau. Et je pense que la 4G va permettre d'accélérer la capacité à récupérer tous les dossiers partagés, mais également tous les logiciels, tous les SaaS qui sont partagés sur le cloud. Donc pour moi, c'est une réponse réellement d'un opérateur à une vision à long terme pour réduire à la fois ses coûts et proposer des services supplémentaires. Les téléchargements seront vraiment plus rapides qu'actuellement avec la 3G? Alors les téléchargements montent actuellement à 100 mégabits par seconde, ça c'est le LTE, c'est la 4G qui est installée actuellement par les opérateurs. On attend un débit en 2015 de 1 gigabit par seconde. Ça c'est du débit crête qui va être partagé entre tous les utilisateurs. Donc il faut bien faire attention, quand on promet 1 gigabit par seconde, c'est un débit crête, et si on est 10 utilisateurs, le débit est partagé par 10. Et ensuite, on promet du 3 gigabits par seconde, mais ça, c'est le LTE-B. Avec ce téléchargement plus rapide, de nouveaux services, de nouvelles fonctionnalités vont-elles voir le jour? Alors, en termes de fonctionnalités, tout ce qu'on peut imaginer, c'est tout ce qui est en haut trafic. Donc, on a parlé de la télévision. On peut penser à des images comme des radiographies qui sont lourdes en transmission, de façon à faciliter les opérations des médecins. Donc il y a effectivement une niche avec plusieurs services qui nécessitent du débit important. Moi, je le vois plutôt avec le cloud, avec le SaaS, c'est-à-dire tous les services de téléchargement, tout ce qui est partagé, qui est sur le cloud. Mais pour le grand public, les principaux avantages, ce sera quoi? Donc une meilleure image si on veut regarder la télé sur son téléphone, des jeux plus rapides, c'est ça? Ce qu'on attend en tant que public, c'est d'avoir accès à Internet n'importe où, n'importe quand, et de passer d'un terminal à une tablette. Donc l'avantage pour le public, c'est de pouvoir commencer à regarder une télévision à partir de son mobile, à titre d'exemple dans le métro ou dans un bus, et pouvoir continuer à visualiser cette émission-là sur un accès Internet ou sur sa télévision. Au niveau de la qualité de la voix, le son sera-t-il meilleur? Alors c'est la grande difficulté de la 4G, c'est qu'actuellement la 4G n'est pas
utilisé pour faire de la voix. Quand vous avez un terminal 4G et que vous voulez passer un appel téléphonique, automatiquement le téléphone bascule sur la 3e génération. Bon, ça va se régler dans les années à venir. Il y a des systèmes qui vont permettre de faire de la téléphonie sur IP sur son téléphone mobile de 4e génération. La qualité sera la même que celle que vous avez chez vous, puisque vous-même, en tant que résidentiel, sur votre box, vous avez la voix sur IP. Pour avoir la 4G, on pourra garder son téléphone, même si c'est un smartphone dernier cri, ou faudra-t-il investir dans un nouveau téléphone ? À chaque fois qu'une nouvelle amélioration est apportée sur le réseau de l'opérateur, on l'a vu en 3G, 3G+, H+, il faut à chaque fois acheter un nouveau portable, un nouveau téléphone. Les téléphones qui vont sortir pour la 4G ne seront plus opérationnels avec le même débit pour les normes futures. La 4G, ça veut dire de nouvelles antennes dans toute la France ? Alors la 4G signifie effectivement de nouvelles antennes. Ça signifie qu'il y a des points d'accès qui seront mis en place de manière supplémentaire. Ceci dit, je n'ai pas après idée de la portée de la puissance que va transiter ces antennes, mais vaut mieux avoir plus d'antennes à faible portée que peu d'antennes à forte portée. Avec une particularité pour Bouygues Télécom, alors sans trop rentrer dans les détails, mais en fait Bouygues Télécom pourra réutiliser une bande de fréquences qui existe déjà. Expliquez-nous en quelques mots. Alors c'est ce qu'on appelle le refarming. Oui, il y a eu l'autorisation de l'ARCEP pour déployer la 4G sur 1800 MHz à partir du 1er octobre ou 1er novembre, je ne sais plus la date. Et effectivement, c'est un avantage pour Bouygues parce que Bouygues a commencé à mettre en place son réseau 2G sur ces fréquences-là. Donc Bouygues a le plus d'antennes 2G à 1800 MHz. Et ensuite, on pourra faire cohabiter de la 4G à cette fréquence-là. Et pourquoi cet opérateur en particulier a cet avantage et pas les autres ? Alors, ce refarming est autorisé pour tous les opérateurs. SFR et Orange ont également des antennes GSM à 1800 MHz, mais en moindre quantité que Bouygues. Pourquoi les opérateurs mettent actuellement le turbo sur la 4G ? On a l'impression que le déploiement en 2013 c'est vraiment lancé, ça va aller très vite. Donc les opérateurs mettent le turbo sur la fibre optique et la 4G, les deux vont de pair, parce qu'il faut du très haut débit. Les opérateurs comme SFR communiquent aussi beaucoup sur du DC HSDPA, c'est-à-dire de la téléphonie mobile de 3e génération à 42 mégabits par seconde, de manière à avoir une qualité de service qui reste homogène quand on quitte un réseau 4G en 3G. Les raisons principales pour moi sont financières, c'est-à-dire que pour un opérateur, la 4G coûtera beaucoup moins cher que la 3G. Alors, le coût, justement, parlons-en. Combien va coûter la 4G ? Magali Guibert, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du développement commercial du site edecom.fr. Alors, pour l'instant, SFR et Orange sont les seuls à proposer des offres 4G grand public. Quelles sont les principales offres tarifaires qui existent sur le marché ? Alors aujourd'hui, donc Orange a sorti ses offres Origami Play 4G, donc qui démarre au tarif de 30,90 € par mois. On arrive sur des tarifs allant jusqu'à 159,90 € par mois pour un Origami Jet 4G, donc chez Orange également, sur 24 mois d'engagement. Donc après, les avantages que vous pouvez avoir avec ces offres-là, c'est le fair use, donc allant de 2 gigaoctets à 6 gigaoctets principalement, et l'offre Origami Jet qui comprend des communications internationales supplémentaires. Donc on est sur vraiment cette fourchette de prix 30 € à 160 € pour les offres 4G. Donc ça c'est pour Orange, et pour SFR ? Pour SFR, on est sur 29,99 € la première offre sans mobile pour 2 gigaoctets de volume data et des appels illimités. Et jusqu'à 139,90 € sur le forfait carré voyageur, avec également des appels illimités pour l'international vers et depuis, donc 4 heures depuis l'international, et 6 gigaoctets de volume data. Donc il faudra compter au minimum 30 €, c'est ça à peu près pour en profiter. 30 € pour les offres, les premières offres 4G. Avec des mobiles inclus dans ces offres ? Alors l'offre 30 € n'a pas de mobile inclus chez SFR. Et chez Orange, l'offre à 30,90 € non plus. Pour la première offre chez Orange, donc 40,90 € sur 24 mois d'engagement avec mobile. Quels sont les principaux téléphones compatibles 4G disponibles sur le marché ? Donc là, vous avez un téléphone qui est dans la gamme d'Orange, qui est sorti récemment, qui est le Samsung Galaxy Express, qui est à partir de 1 €, donc compatible 4G H+. Et après, donc, on peut aller jusqu'à des tarifs au-delà de 300 € le téléphone. 300 € le téléphone, d'accord. Voilà. Les zones couvertes en priorité, évidemment, ce sont les grosses agglomérations ? Oui, évidemment, donc les zones prioritaires sont les grosses agglomérations, donc environ 50 villes déjà couvertes donc par la 4G pour Orange. Donc on y retrouve bien sûr Paris, Nantes, Bordeaux, La Rochelle, Orléans,
Lille, Dunkerque, etc. Suite à l'arrivée de Free dans le mobile, les forfaits ont baissé chez tous les opérateurs. La 4G va-t-elle donc permettre aux opérateurs de proposer à nouveau des offres, des forfaits plus élevés ? On imagine, oui, que évidemment le coût va être répercuté donc sur le prix du forfait mensuel. Cependant, on va sans doute bien distinguer quand même les deux types de consommateurs, ceux qui souhaitent vraiment payer le moins cher, donc son forfait mobile, et donc qui est prêt à ne pas s'aventurer dans l'aventure 4G, et puis ceux qui veulent effectivement profiter de tous les usages de son smartphone et qui souhaitent donc un maximum de rapidité, d'échange, etc. Et donc là, qui va se diriger vers des offres un petit peu plus onéreuses. La 4G est-elle attendue selon vous par les consommateurs ? Attendue, oui, sûrement. Maintenant, pour moi, pas par la majorité des consommateurs. Ça va vraiment, comme je vous dis, diviser les consommateurs. On aura ceux qui veulent vraiment optimiser un maximum leur smartphone et ceux qui souhaitent toujours une consommation simple de voix et de SMS. Alors, la 4G va-t-elle être bientôt disponible dans votre ville ? Eh bien, voici le détail. SFR couvre déjà 7 villes, Marseille et Montpellier dans le sud. En région parisienne, Puteaux, Courbevoie et Nanterre, ainsi que Lyon et Villeurbanne. Avant Lille, Strasbourg et Toulouse, avant l'été, et Paris intramuros. SFR couvrira 30% de la population d'ici la fin de l'année. Orange lance donc, on l'a dit aujourd'hui, ses offres grand public. La 4G est disponible dans 15 agglomérations. Bordeaux, La Rochelle, Clermont-Ferrand et Marseille dans le sud, plus Lyon, Nantes, Lille, Chartres, Orléans, Dunkerque, Nancy, Metz, Grenoble, Annecy et plusieurs arrondissements de Paris, avant Montpellier et Pau en juin et Toulouse cet été. Orange vise 1 million de clients et 30% de la population d'ici la fin de l'année. Bouygues Télécom lancera ses offres avant l'été à Toulouse et Biarritz pour le sud, ici les Moulineaux et Strasbourg, Lille, Douai, Lyon et Vanves. L'opérateur promet une couverture de 40% de la population le 1er octobre prochain. De son côté, Free reste très discret. Le quatrième opérateur indique que son réseau est compatible 4G mais qu'il ne communiquera sur ses offres que le jour du lancement. Voilà donc pour les principales offres 4G disponibles actuellement. Merci Frédéric Launay, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Poitiers. Vous tenez d'ailleurs un blog sur l'actualité de la 4G. Merci Magali Guibert, edcom.fr, un site gratuit pour bien choisir son forfait et pour s'y retrouver dans toutes les offres sur le marché. Restez avec nous sur Sud Radio dans un instant. Salle de bain, attention danger.